pas juste fourrer par en avant, mais d'aller explorer des trucs, puis même essayer des affaires des fois. Il faut arrêter de. En fait, comme je disais tout le temps, là, enlever les ailleurs, puis d'aller voir où est-ce qu'on peut aller. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Toi, là, je te regarde. T'as l'air assez kinky. Oh, crib! Oh que oui! Oui, t'es kinky. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, que t'es kinky dans ta vie? Ben, tu sais, on s'entend. Je vis quand même dans un monde libertin, donc c'est assez kink. Tu sais, kink. Qu'est-ce que kinky? Ben, c'est des affaires un petit peu bizarres. C'est des fantasmes un peu hors de l'ordinaire. Tu sais, pas juste fourrer par en avant, mais d'aller explorer des trucs, puis même essayer des affaires des fois. Il faut arrêter de. En fait, comme je disais tout le temps, là, enlever les ailleurs, puis d'aller voir où est-ce qu'on peut aller. Hey, tu me dis tout ça avec ta voix mielleuse et tes beaux petits yeux. Fait qu'on annonce le sujet d'aujourd'hui, un lexique érotique. Yes! Puis ça, on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de termes qu'on utilise dans toute la sphère sexuelle. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça. Puis des interprétations complètement différentes aussi. Écoute, je suis la première à pas savoir. Regarde, moi, il a fallu que je fasse des recherches sur le mot kinky pour savoir c'était quoi. Ben, je voyais ça partout. Je voyais, non, c'est quoi un kink? Un kink, c'est une coquinerie. Ben non. Fait que là, j'ai appris, un kink, c'est quelque chose d'un petit peu extravagant, un petit peu qui sort hors de l'ordinaire, un fantasme, dans le fond, un fantasme pas commun. Quelque chose de pas vanillé est le prochain mot. Vanillé. Oh, vanillé. Vanille. La vanille. La vanille. Exact. Donc, des couples vanille, c'est en tout cas, dans le monde libertin, c'est ce qu'on appelle aussi les moldus. Mais là, tout le monde sait c'est quoi un moldu. Ben là, c'est pas dans Harry Potter, ça? Harry Potter, mais c'est les noms magiciens. Donc, les moldus, et là ça se redit, les moldus, c'est les noms libertins dans notre domaine. OK. Fait que quand t'es pas libertin, t'es moldu. Je Oui. suis une moldue, je m'assume. Exactement. Pour nous, c'est... Ben oui, t'es une moldue avec une plus grande ouverture d'esprit, mais tu restes une moldue parce que... Donc, je serais... Est-ce que je pourrais être une moldue kinky? Tu peux être une moldue kinky. Parce que dans le fond, le kink, tout le monde peut être kinky. Ouais. Pas nécessairement être libertin. Et là, quand je dis libertin, là, je sais qu'on en a déjà parlé, mais quand je dis libertin, il y a l'échangisme, il y a le triolisme, il y a, bon, on va aller plus loin, là, mais oui, tu peux être kink. Là, Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être libertin pour avoir des fantasmes bizarres. Non, tout le monde a le droit à des fantasmes bizarres. Puis c'est notre jardin secret. En fait, j'espère que tout le monde a des fantasmes bizarres. Oui. C'est bien important d'avoir des fantasmes parce que c'est un endroit où on se ressource. Hein. Puis chaque fantasme ne sont pas nécessairement bons à partager avec tout le monde non plus, même avec notre partenaire. Il y a des gens, là, je vois souvent ça passer sur Sexpert. Est-ce que je devrais parler de mes fantasmes à mon chum? Ça dépend du fantasme. Ouais. Puis tu as le droit de pas en parler. Puis si tu n'en parles pas de ton fantasme, ben c'est pas une tricherie non plus, parce que ça se passe, c'est ton jardin secret dans ta tête, tu as le droit. Mais bon, le but du sujet, c'est le lexique, on va pas en reparler. On peut passer longtemps là-dessus, mais le point est bon. Tout le monde a le droit à son jardin secret. Chaque personne a le droit de triper sur ce qu'il veut. Toute bonne chose n'est pas toujours bonne à dire. Exactement. Fait que les kinks, on peut en garder pour nous, puis on peut en faire aussi. Oui. Puis j'ai dit qu'on ferait une autre émission, c'est fantasmes, hein, parce que là, je m'en allais dire, c'est pas tous les fantasmes qui sont bons à réaliser non plus. Exact. Parce que dans notre tête, ça peut être bien hot, ça nous allume au bout, puis quand on le fait, l'expérience n'est pas si terrible. Non, mais c'est la même chose que de regarder un film de cul, là. On va se le dire, tu regardes un film porno, tu regardes une vidéo, hey, ils ont de l'air bon en tabarnouche. Alors, reproduis ça dans le lit avec ta femme ou ton conjoint. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis des fous rires. Au pire, tu vas avoir un fou rire, là. Fait qu'on sait, David, que t'es pas flexible. Hey, ben, c'est ça, tu sais. Moi, j'étais en shape. Mais rond, ça reste une shape, tu sais, autrement. OK. C'est bon. Fait que là, dans le jargon libertin, on a le mot vanille, moldu. Ouais.
Les kinks, ils reviennent comme dans le BDSM aussi. Tout ça. Ah, BDSM, c'en est un. Ouais. Que veut dire le mot BDSM? Bondage, Domination, soumission, puis et masochisme. masochisme, exactement. Et voilà. On va pouvoir en revenir. On a un invité qui va nous parler de BDSM là, dans les prochaines émissions. Puis Là. ça aussi, là, le BDSM en soi, c'est un univers très... je ne vais pas dire secret, mais oui, quand même un peu. Mais ça ratisse large, le BDSM, là. Oui, puis il y en a en tabarouette des mots bizarres là-dedans. Oh, oui. Autant que tu peux avoir un esclave, que tu peux avoir... Tu sais, puis juste te faire étrangler, ou bien, tu sais, la domination totale ou la soumission totale, ou même, il y en a qui sont, comment qu'on dit? On dit qu'ils sont switch. Donc, tu peux vivre un peu des deux également. Switch. Ouais, switch. OK, tu peux être un peu dominant et dominé. Oui, puis ça dépend de l'instant du moment. Puis encore là, il y a des niveaux. Là. Tu peux être 10 sur 10 dominant ou tu peux être un 5 sur 10 dominant, mais tu vas avoir un 3 sur 10. Un niveau différent. Oui, ce que j'ai compris, là, c'est que le BDSM, c'est pas se faire mal prioritairement. On peut, juste mettre un bandeau sur les yeux, chatouiller avec une plume, ça va être du BDSM, parce qu'on a des sens qui sont entravés. Exact. Puis il y en a qui le vivent au quotidien, puis il y en a qui le vivent au lit. Donc, ça peut être un mode de vie complètement, comme ça peut être juste une excitation fantasmique. Ça va être un très, très beau sujet, vraiment. Ça, à développer. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle pas de ça. Non, pas de fantasme, pas de BDSM. Non, on est dans les mots. Fait que là, t'as sorti un beau mot, switch. Oui. Quand tu dis « moi, je suis switch dans la vie », ben ça peut être dans ta relation sexuelle. Là. Exact. T'es dominé ou dominant. Il y a le mot fétichisme. Oui, et fétichisme. Un fétichisme, c'est quoi? Ben, c'est un peu comme les gens qui trippent sur les pieds. T'sais, un fétichisme, C'est un kink? Ben, ça devient kink, à mon avis. Puis là, encore là, tu sais, sous toute réserve, j'ai aucune formation professionnelle là-dessus. Mais c'est vraiment comme moi, comment je le vois. Mais oui, c'est un kink. Ben, pour moi, ça devient un kink, mais ça reste un fétiche. Parce pareil. que ça peut être plein de choses. Là. C'est comme un genre de fantasme, un fétiche. Ouais. Quelque chose sur quoi qu'on trippe bien fort, qu'on a une dépulsion là, intense là, qui nous fait vibrer quand on pense à cette affaire-là ou quand on le voit. Il y a toutes sortes de fétichismes. Oui. De fétiches. Fétichisme. Ouais, c'est difficile à dire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre jour dans Sexpert, je voyais, il y en a qui trippent ces botches de cigarettes, là. Ah ouais, ça va loin. Ou t'es en train de baiser, puis il faut que la fille, là, elle fume pendant l'acte. Il y a ça, j'ai déjà entendu, j'ai une amie qui m'a déjà parlé que... Attends une minute, t'es-tu prête? Le gars, il fallait qu'il soit traité comme un bébé, donc avec une couche, puis tout. Oui, puis la suce, puis tout ça. Hey, ça aussi, ça va être un excellent sujet. On appelle ça, comment cette pratique-là? C'est-tu baby play? Ben, aucune idée, je vais être franc avec toi. On en a à apprendre. Puis aucun jugement, là. Je veux dire, les gens ont le droit de triper sur ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, c'est des niveaux de kink ou des niveaux de fétichisme. Comme le pet play. Ça, c'est ça reste du BDSM? Oui, c'est ça. C'est du role-play. Oui. C'est là, on va se déguiser, puis on va rentrer dans nos rôles. Il y a vraiment beaucoup de mots là, associés à ça. Mais là, je veux retourner au libertin. Parce que toi, t'es dans ce monde-là, puis toi, le jargon libertin, je pense que tu le connais pas mal. Là, tu vas nous parler là, des rhinocéros, là, puis des licornes. Là. On rentre dans un monde, un univers fantastique. C'est un univers fantastique. Tu sais, quand on dit les moldus, fait que les autres, donc, c'est Harry Potter, on le sait, c'est les magiciens. Oui, mais là, on a comme Walt Disney, là, avec les rhinocéros et les licornes. Puis une licorne, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une femme seule qui va se joindre à un couple. Donc, c'est comme un triolisme. Et là, j'en reviens avec un autre mot, mais c'est un peu, puis ça s'en vient c'est de plus en plus populaire avec les jeunes, le triolisme. Les trouples qui appellent, enfin des couples à 3. Mais la licorne, principalement, se joint à un couple. OK, c'est pas un couple qui prend la fille d'un autre couple, mais c'est vraiment genre une fille qui se joint à un couple, puis qui partage des moments ensemble. Des moments ça, c'est intimes. La licorne. Des moments intimes, exactement. OK, est-ce que tu sais d'où vient ce mot-là? Qui a inventé ça, le mot licorne, pour ce genre de personnes-là? Honnêtement, j'ai aucune idée de où ça part. je trouvais ça quand même assez
particulier, mais, tu sais, ça reste une licorne, tu sais. Donc, puis le mot s'adapte bien, dans le sens que... Mais tu sais, si on prend ça, une licorne, ça existe pas, une licorne. C'est-tu parce que c'est dur à trouver, une licorne? Ben, ça doit être parce Dans que... un couple? C'est quoi? mais oui, les couples ont de la misère à trouver des licornes. Ah oui? Mais ça doit être fantastique. Oh! Pour un gars, oui, c'est clair, mais même pour une femme, une femme. parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui osent pas faire des pratiques à 3 comme ça parce qu'ils ont peur que soit leur partenaire ait des développements de relations avec l'autre, puis là, tu sais, que c'est sûr qu'il faut une grande communication, là, un autre sujet de podcast. Mais tu sais, il y a ces gens-là, oui, puis ces gens-là ont des règlements ensemble. Ouais. Tu sais, ton couple est toujours prioritaire. Nous, avant les autres, puis, exemple, ben, il peut avoir une licorne qui se joint, mais qui va seulement jouer avec madame, pas avec monsieur. OK. Tu sais, il peut avoir pas de pénétration extra-conjugale non plus. Donc, tu sais, ça peut être des préliminaires avec cette licorne-là, ça peut être... Donc, Ou juste, OK, ben, regarde, les 2 filles s'amusent ensemble, puis le gars touche même pas à la licorne. non, là. c'est ça, exactement. On fait juste regarder pour que lui, ça l'excite. Oui. Puis là, les rhinocéros, ça, c'est-tu quelqu'un qui fait juste des cunnilingus, là? Ça broute? Je sais pas. Il arrive avec sa grosse corne. Mais, non, mais le rhinocéros, c'est la même chose, mais côté homme. Ah, OK. Donc, c'est un homme seul qui va se joindre à un couple. Puis là-dessus, on peut rentrer loin. Parce que... Est-ce que tu as déjà été le rhino d'un couple? yes. Ah! Ouais. Raconte-nous ça, raconte-nous Ben, ça. ben, c'est toujours spécial au début, tu sais, puis dans le sens où tu rencontres un couple. Mais là, comment ça marche? Là? Tu commences par te jaser là, sur Internet, tu vois s'il y a des affinités, si tu te trouves à leur goût. Dans mon cas, c'était ça. Tu sais, ça m'a pris une plateforme pour être capable de pouvoir discuter avec... Tu sais, des gens, quand même, là, on s'en va pas au restaurant. « Ah, vous êtes un couple, vous êtes bien cute. » Non, tu sais. Ah, mais attends, hein? Parce que je sais qu'il y a quelque chose que tu peux faire à l'épicerie pour qu'ils te reconnaissent. Un ananas à l'envers. Ben oui. Mais tu sais que l'ananas est le symbole du libertin. Hein? Mais oui, l'ananas à l'envers, c'est le symbole du libertin. Je pense à ça, là, tu Ouais. me fais penser, l'ananas, ça fait penser un petit peu au logo de Juste une vie. Ben, oui. Hein? On ramène ça un peu. Mais je sais pas si tu te rappelles de mon premier anniversaire, le flyers que j'avais fait, l'ananas à l'envers. Ah oui? C'est un signe qu'on a entre nous. Tu sais, l'ananas à l'envers, ce genre de truc-là. OK, fait que là, explique-nous Ouais. ça. Est-ce que ça a un mot, cette affaire-là, là, d'ananas à l'envers? Non? Oui, ça a un mot. C'est ananas à l'envers. Ah, super! Elle chante, tu me l'as dit. Non, mais Fait que là, ça, c'est le couple ou la personne seule qui va faire ça, virer l'ananas à l'envers dans son panier? c'est plus un... Ben, ça dépend. Ça peut être n'importe qui. Donc, ça peut être n'importe qui. Toi, tu peux te promener puis mettre un ananas à l'envers dans ton panier. Ça lance un message. Je te dirais que c'est très connu, peut-être plus en Europe, aux États-Unis. Ici, un peu moins. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que là, les gens vont le savoir. Peut-être qu'ils vont le reproduire aussi. Donc, tu sais, on peut voir que les gens, peut-être, vont être un peu plus kinky que de porter un T-shirt Juste une vie dans une épicerie, tu sais, dans le sens où... Tout le bon, monde le voit, là. exactement. Tout le monde est au courant, c'est quoi, là? Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est pas tout le monde qui veut s'afficher. Donc, il y a des petits signes secrets, tu sais. OK, fait que garantis, David, que la prochaine fois que je vais faire mon épicerie, mon ananas va être en dessous de tout dans mon panier. là, je vais rester marquée par ça. Fait que là... À part ça, y a-tu d'autres signes comme ça ou y a juste les ananas, là? Ben, non, l'ananas que je connais. Sinon, c'est sûr qu'il y a plusieurs signes, mais là, on parle de club échangiste, on reviendra à ça aussi, là. Parce que ça va être une autre capsule, c'est garanti, un autre épisode. Mais je sais qu'il y a eu aussi les cerises. Pas les cerises, oui, les cerises. C'est les cerises. Donc, ça aussi, là, tu sais, ça s'est vu souvent dans le monde libertin, 2 cerises, un peu comme le pacha, là. Donc, mais le plus commun, c'est vraiment l'ananas. Ah. Ouais. Puis, toi, là, Ouais. est-ce que t'as déjà fait du docking? Et j'aimerais ça te répondre, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Yeah! Un mot que tu connais pas! Le docking, OK? C'est seulement les hommes qui peuvent faire ça. Oh! Fait que si t'es un rhino, tu vas peut-être pouvoir l'expérimenter. Ben, je sais pas si t'es un rhino qui touche aux hommes, là, en tout cas. Non. Tu peux garder ton jardin secret Ouais. si tu veux. Fait que c'est, dans le fond, c'est la masturbation dans le prépuce de l'autre homme.
Oh my God! Dans le fond, les deux pénis vont connecter ensemble. On se rentre ça un dans l'autre avec du lubrifiant, bien sûr. Puis là, on va se masturber comme ça jusqu'à l'orgasme. Maintenant que t'en parles, j'ai déjà vu une vidéo comme ça. Non, c'est pas mon truc. Puis ça pourra pas arriver non plus. T'es circoncis? Non, mais non, pas du tout même. Mais non, mais parce que j'irai pas avec un autre homme. Je suis pas bi. Donc, j'ai pas d'attirance, même pas... je respecte, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça serait pas ton kink? Bah, pas du tout même. Mais non. Non, mais tu sais, puis veut pas, on va se dire, dans la vie, un peu comme une femme ou un homme, on vient qu'on se pose la question à un moment donné, tu sais, comment je réagirais? Est-ce que... j'ai pas de problème que tu sois dans la même pièce que moi, mais non, je n'ai aucune attirance. Ça, c'est pour moi. J'ai des amis, c'est complètement l'inverse. C'est correct. Tu sais, je veux dire, eux pourraient essayer le docking, mais on pourrait leur demander qu'ils l'essayent. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. Mm-hmm. Mais tu vois, mais à venir, là, puis je vais parler des chums dans le domaine, justement. Là. Ben, moi, je te le dis tout de suite, là, si t'invites un homme qui pratique le docking, moi, je me mets ma petite culotte. C'est clair. Moi, c'est un de mes kinks, là. Je fantasme de voir mon chum faire du docking avec un autre homme. Oh! Toi, ça serait quoi tes kinks, là, comme ça, secret? Ah, wow! Un kink secret. Qui me vient à l'esprit, non, puis je vais te créer un gros blanc en cherchant, mais je te promets que je vais y penser pendant la capsule, puis je vais essayer de t'en revenir avec ça. C'est okay. Bon. De toute manière, on va avoir tellement d'autres sujets, fait que je suis sûre que tu vas avoir des nouveaux kinks qui vont apparaître dans ta tête, là. Tu vas être allumé par des nouvelles choses, parce qu'on va apprendre plein de choses, parce que là, on jase de nos vies un petit peu, là, on apprend, mais les gens qu'on va avoir comme invités, ils vont nous apprendre des choses, puis... Ben, puis parce que tout le monde a des kinks différents, tout le monde a des trips. Tu sais, je voyais un post dernièrement où est-ce que... Puis c'est drôle de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui... exemple, pendant l'acte, quelqu'un qui se fait cracher dans la bouche ou vice-versa. Et là, elle n'a pas... Hein, quand on crache de la bouche, là, c'est pas un morpion qu'on fait. Là. On va pas de tout cœur. Mais... on se râle pas par en arrière. Non, c'est ça. Tu sais, on fait pas un COVID transmit. Là, c'est pas ça le but. Là. Mais... Autant que j'ai vu un post là-dessus dernièrement, puis il y avait des gens qui étaient réceptifs à ça avec leur conjoint, mais c'est sûr qu'avec les gens qu'on connaît pas, on va pas là, on s'entend. Ben, peut-être, encore là, ça peut être un kink pour certaines personnes, mais c'est drôle de voir à quel point c'est vraiment pas, les kinks sont pas les mêmes pour les... Tu sais, puis il y en a qui sont dégoûtés complètement, puis il y en a qui aiment ça. Tu sais, puis il y a des niveaux encore. Fait que ouais, j'ai hâte de voir les prochains kinks, parce que ça va rejoindre un peu tout le monde, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire dans leur voiture, je sais pas où qui écoutent leur podcast, là, dans la voiture ou dans leur lit avant le dodo, mais il y en a qui vont être change d'émission. Mais puis tu sais, il n'y a pas de bon et de mauvais kink, parce qu'il s'adapte à l'individu, la personne qui le pratique ou qui veut le pratiquer. Parce que c'est pas parce que tu tripes sur ça que tu vas le faire. Regarde la preuve. On parlait de docking. Oui. Tu peux pas le faire. Tu peux juste le voir. Ouais. Fait qu'il y a comme deux sphères, dans le fond, à ton kink, où est-ce que, un, tu peux ne pas le réaliser, puis l'autre, tu peux le réaliser, mais juste en le voyant. Mais tu sais, ça va t'exciter quand même. Puis tout. C'est vraiment intéressant. Ah, tu vois, le docking. Tu me surprendras. Tu sais où j'ai appris ce mot-là? Non. En jouant au jeu, là... tu sais, c'est un jeu québécois, excusez, j'oublie le nom, si c'est pas ça. Il faut que tu mettes un... Ah, c'est-tu le petit jeu? Oui! Ah-ha! Mais en anglais. The fucking play? Ouais, c'est ça. The fucking game! Puis, il y avait cette affaire-là. Puis là, moi, je suis vraiment pourrie en anglais. Fait qu'il a fallu que je fasse des recherches. Là, j'ai appris ce mot-là comme ça. Le docking. Oui. Tu sais, ça vient du mot dock, un canard, là. En tout cas, on essaiera de trouver. Il faut que tu aies un bec de canard. C'est pas exact. Ah, mais oui, c'est ça. Tu peux pas être circoncis. Exactement. Exact, donc. À moins que ton partenaire, lui, il soit pas là. C'est vrai. J'ai l'image, là, en fait. Là, je le vois, là. Puis, il y a un autre mot qui m'intéresse beaucoup. Je veux qu'on en fasse une émission aussi. C'est le mot asexualité. Comme une personne asexuée. Asexuée, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas... Et là, corrige-moi si je me trompe, je sais que tu as fait beaucoup plus de recherches que moi, mais une personne asexuée, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de sexe. Ou qui en a pas envie. Ouais. Bah, pas envie, ça, c'est une perte de libido, non? Ouais. Je sais pas. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on fasse le tour de
de cette question-là, là, Ouais. le mot asexué, ça englobe quoi exactement? Oui, j'ai fait des petites recherches. là. OK. Moi, ça dit c'est quelqu'un qui ressent pas de désir sexuel ou d'attirance physique. Mais par contre, ça n'empêche pas que la personne asexuée de ressentir une attirance émotionnelle ou romantique envers d'autres personnes. La sexualité n'est pas vécue de la même façon pour tous les asexués. Donc, c'est un peu comme un... Je vais dire, c'est un peu comme un pansexuel, mais non attiré par le sexe. Là, c'est quoi le pan? Le pansexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré ni par un homme ou par une femme, excusez-moi. C'est non-genré, ça. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est vraiment, elle tombe en amour avec la personne et non pas avec le genre. Tu sais, donc, c'est un peu différent du conventionnel là, qu'on Mais là, connaît. c'est ça. Fait Ouais. que asexuel, t'as pas de désir sexuel, mais tu peux avoir des émotions envers une personne. Je peux t'aimer beaucoup, 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 puis c'est mort entre moi. Sauf que asexuel, ça veut dire qu'avec aucune personne, elle aurait du sexe. C'est ça. Parce que sinon, nous, on appellerait ça de l'amitié. Ouais. Un peu de l'amitié plus, peut-être, là. Écoute, Mais- hey, il faut vraiment élaborer sur ce sujet-là, là, sur ce mot-là aussi, beaucoup, beaucoup. Pour mieux comprendre. Ah oui, moi, je veux comprendre, là. Je suis tellement perdue dans tous les termes. Écoute, j'ai voulu me lancer aussi, je voulais l'apporter, le LGBTQ plus 2Y. Ouais. Plus 2Y. Je sais pas, Ah, c'est ici. C'est LGBTQ2S+. Ouais, ben ça englobe toute la communauté C'est ça. qui est... C'est un acronyme qui englobe lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, les bispirituels. Puis le plus, il est utilisé pour inclure toutes les autres personnes. Je pense que, puis je ne veux pas corriger, mais je pense qu'on, dans le domaine, mettons, on va plus utiliser une personne trans qu'un transgenre. Ben, puis c'est vraiment une question de respect OK, mais entre eux. Là. il n'y a pas de différence entre les deux. Non, moi, je me suis déjà fait reprendre, parce que j'avais écrit transgenre sur mon site, OK? et je me suis fait reprendre amicalement, me dire, ben, David, le wording qu'on devrait utiliser, c'est personne trans. Trans person. OK. Et non pas un transgender. Donc, c'est vraiment... Puis je pense que c'est une question de respect pour eux aussi. Je me lance là-dessus. C'est ce qu'on m'avait conseillé de faire jadis. La personne trans, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en transition de changement de sexe. Oui. Qui va vivre l'opération, qui va prendre des hormones ou... Pas whatever. obligatoirement l'opération, OK. mais parce qu'encore là, il y a certains niveaux et des gens qui vont jamais se faire opérer. On en reviendra, tu sais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vécu en Thaïlande pendant quelques mois. Puis, tu sais, des trans, ce qu'on appelle des ladyboys là-bas, des personnes trans, il y en a beaucoup. Puis, eux autres, c'est culturel. Hein, c'est culturel, là, la prostitution, c'est fait pour ça. Bon, c'est un autre sujet, mais tu sais, le sexe dans le monde, là, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais eux vont avoir l'opération, des fois non, et même qu'on peut aller jusqu'à la pomme d'Adam Oui. pour faire retirer la pomme d'Adam. Donc là, tu sais, à ce moment-là, tu es vraiment comme complètement changé. Là. Fait que, tu sais, mais c'est vraiment, on nomme ça une transsexuelle, une personne trans. Pas une drag queen, là. Non. C'est pas toute la même affaire, là, parce qu'il y a aussi les travestis. Oui. Travesti, c'est un homme qui Ou une décide de s'habiller en femme. Et vice-versa. Ouais. Ou une femme qui s'habille en homme aussi se nomme travesti. Souvent, ça va être une activité qui n'est pas au quotidien non plus. Ça va être en soirée, ça va être je vais sortir. Donc, tu sais, c'est pas À un l'occasion. mode de vie. À l'occasion. Exactement. Tu sais, dans la vie de tous les jours, cet homme-là ou cette femme-là ou cette personne-là, en fait, ben, vit sa vie. Au quotidien, peut-être qu'on côtoie des gens comme ça tous les jours, puis tu n'as aucune idée. Puis là, je parle avec les auditeurs, dans le fond, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'eux font à la maison. Là. C'est leur jardin secret. Exactement. Tu savais, chez Jern, Ouais. on avait un volet travesti. Oui. J'ai eu, avant la pandémie, une boutique pour travestis aussi. Les gens venaient à mon local, puis je pouvais faire leur transformation. Je les maquillais, je leur apprenais à se maquiller aussi. Des fois, on allait faire du shopping ensemble aussi pour du maquillage, tout ça. Je les habillais, je leur mettais des faux seins, puis... ce que j'ai trouvé spécial, c'est la tranche d'âge que ça touche principalement. Il y a quand même beaucoup de jeunes aussi que ça touche pour le travestissement, mais les gens qui venaient me voir le plus souvent étaient des gens 55 ans et plus. Oui. J'en suis venue à une conclusion de ça, c'est que maintenant, la sexualité est rendue tellement plus accessible, on est plus ouvert d'esprit, puis ces gens-là, dans 55 ans et plus, avant, dans leur temps,
c'est vraiment très, très mal vu. Là, ils peuvent s'épanouir. Oui, exactement. Puis je trouve ça très beau. Ben oui, J'aime honnêtement. Puis ça. tu sais, si ça peut... En fait, pas si ça peut, mais ça va les rendre plus à l'aise, plus heureux. Plus heureuses. Oui, Mais... ça veut pas dire à cause que tu te travestis que t'es aux hommes, que t'es homosexuel. Non, là. non. Il y a des gens qui ont beaucoup de préjugés là-dessus, mais il faut vraiment bien comprendre. Travesti, c'est d'être aimé, s'habiller en femme, Mhm. sentir dans le corps d'une femme ou jouer un rôle. C'est pas un drag queen non plus. Un travesti, quand il change en femme, il se met pas des grosses perruques de clown, là, comme une drag queen. Non, puis ils ont même des seins qui peuvent se mettre, ça va au lave-vaisselle, me semble, de mémoire pour les laver. Mais ça ramène à un autre sujet, dans le sens où, tu sais, l'éducation actuelle, elle est faite pour que le bleu, ça soit un petit gars, puis le rose, ça soit une petite fille. Puis on focus beaucoup là-dessus dès très jeunes. Tu sais, très jeunes, de bas âge, où est-ce tout de suite, on leur dit, t'es une petite fille, c'est comme ça, t'es un petit gars, c'est comme ça, qui est complètement wrong. Mais ça a-tu lieu, finalement, là, ce que le gouvernement voulait faire avec les écoles, que si t'es un petit gars, tu peux aller dans la toilette des filles ou... J'ai pas eu vent de ça. OK, il va falloir faire des recherches. Ouais. J'ai pas eu vent de ça encore. Ben, puis c'est de voir. Mais je pense que ça va commencer surtout avec l'éducation, pas juste à l'école, mais à la maison. Puis ça va être dur de défaire. C'est une twist, là, je veux dire, parce que c'est un. Mettons, on vient dans le monde patriarcal, on va dire, là, où est-ce que ça a été défini de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. Puis de sortir de ça, déjà, on les appelle les marginaux, on s'entend, parce qu'on a l'impression que c'est très marginal. Est-ce qu'on va être capable de notre vivant, je l'espère, mais de notre vivant, voir ça? Ça va être dur. Oui, effectivement. Écoute, je crois qu'on a sorti des bons mots avec des bons sujets. On va en faire d'autres émissions sur ces mots-là plus spécifiques parce qu'on peut encore développer encore plus. Puis j'aimerais qu'on ait des invités. Je veux qu'on ait des travestis, des pansexuels. Des personnes trans. Les trans aussi. Oui, mais tu sais, avoir un peu de tout. Parce oui, il faut toucher la communauté, cette communauté-là qui est très mal... perçu, puis les gens les comprennent pas. L'autre jour, j'ai fait un post sur Sexpert. Savez-vous comment qu'on appelle quelqu'un de non-genré? Yel. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Ben, je me suis fait lancer des roches. Ça m'a tellement déçue. Je veux vraiment qu'on brise ce tabou-là. Mais ça, tu vas en parler dans un autre ou tu vas en parler tout de suite? Là? Non, on n'en parle pas tout de suite. On rentre pas dans ce sujet-là. Parce que c'est un sujet que je vais aimer, moi. Oui, j'en doute pas. Mais là, j'aurais une question pour toi. Oui. Est-ce que toi, t'es plus position audacieuse ou défi pervers? Peux-tu définir défi pervers? Défi pervers. Un défi pervers. C'est clair. C'est comme la nana à l'envers. OK, David, je te donne le défi de baisser tes culottes live là. Ah ouais? Ça, c'est un défi pervers. Ça serait un défi pervers. Ouais. Tu sais que j'ai déjà couru en G-string dans Carrefour Laval en plein Boxing Day. Oh! Ça de même. Mais on fera... J'aimerais beaucoup entendre cette anecdote-là avant qu'on termine. OK, mais ouais, c'est un... Mais en fait, on le faisait avec un de mes anciens partenaires jadis, même partenaire que Fuck Ton Ex, mais c'était pour se faire connaître. Et là, on parle des débuts Facebook, là. Je parle de 2006, 2007. Puis à ce moment-là, on s'est dit, faut se faire connaître. Et comment qu'on va le faire? On a lancé un défi sur Facebook. Puis on a dit, si on atteint 10 000 likes, puis ça, c'est une plateforme pour nous de faire de la pub jadis, là, tu sais. Donc, on va courir en G-string en Carrefour Laval. On n'a pas atteint notre affaire, mais en date du 26 décembre pour Noël. Et là, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ouais, c'est encore d'actualité. Vous écrivez G-string Carrefour Laval. C'est sûr que vous me voyez. Moi, il fait ci. Donc, puis on a couru. On s'est pas fait pogner, hein, on est parti. C'est quand même gros Carrefour Laval. Je pense qu'il va y avoir 40 000 personnes. Puis c'est là, on s'entend. Il n'y en a pas un des deux là-dedans qui fait Jersey Shore. Là. On n'a pas la shape Occupation Double. On est parti. Puis on était plus jeunes. Mais on l'a fait. Écoute, puis après ça, cette vidéo-là, par contre, l'autre vidéo, on le verra pas. Mais ce genre de fille-là, c'est mon genre de truc. On avait été au métro Berry-UQAM déguisé en ballerine. Oh, tu dois être cute en ballerine. C'est incroyable. C'est quand je tourne, en fait, là, c'est un autre monde. Tu peux pas delete cette photo-là de ta tête, mais c'était toujours pour une bonne cause. Ça, on a ramassé des fonds pour
pour les enfants malades du CHU Sainte-Justine. Fait que, tu sais, on se disait, tant qu'à faire une niaiserie, on va rendre ça profitable pour un autre organisme. Puis, tu sais, on se lance, là. On appelait ça « Who's next ». C'est quoi le prochain? C'est qui le prochain? Donc, ouais. Fait que un défi pervers, peut-être pas comme ça, on the spot, mais oui, c'est mon genre de truc de faire des défis weird. Bon, ben super, parce que là, j'ai pour toi un petit cadeau OK. de Jern, Oh. de défi pervers. Tu vois devant toi? Oui. C'est le jeu La roulette kinky. Donc, ça, c'est pour toi. J'ai hâte de jouer. Ouais. Ça se joue à combien? Ça marche comment? Je te laisse découvrir tout Ah ça. oui, hein? Oui, je pense que tu vas t'amuser. Je pense que dans une autre capsule, je te dirai comment ça s'est passé. Super. Je vais peut-être trouver une soirée entre amis, là, tu sais, une soirée entre amis du site, hein? Peut-être un GT. On sort ça, poup, poup, après une coupe de verre, là, une coupe de facla, poup. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est sûr! Est-ce que tu as envie qu'on fasse notre orgasme de la fin? Oh oui! Hein, parce qu'on a comme mission de se pratiquer à orgasmer, là. Ouais, c'est. Et depuis la dernière fois, j'ai quand même essayé. Je sais pas si je vais m'être amélioré, mais on va essayer de le rendre un peu plus. Je vais te laisser un petit peu de place. Parce que je trouve que je crie trop fort. Mais ça, c'est. Ouais. Donc, on se laisse sur le mot de la fin. Oh, L'orgasme de la fin. L'orgasme de la fin, exact. OK. T'es prête? Oui. À 3, 2, 1. Ah! Merci, David. Hey, merci à À toi, la Émilie. prochaine. Yes! Les sexcentriques.